si j'ai pu survivre ou bien si j'ai survécu l'hiver sans chauffage, vous pourriez aussi le faire. Arrêtez de vous sous-estimer. Ça pourrait être autre chose dans la vie, d'accord? Arrêtez de vous sous-estimer. Vous pouvez surmonter toute autre difficulté à laquelle vous êtes face. Juste pour vous montrer, comme ça, ce ne sera pas comme si je suis juste en train de raconter des histoires. Vous voyez ici bien, en fait, que l'année dernière, par exemple, en février, ma facture était à 200 € pour un petit studio. Et cette année, vous voyez que ma facture pour le mois de février est de 83 €, plus de la moitié de différence, en fait, de réduction. J'ai dit ça pour dire quoi? Pour dire que dans la vie, euh, il faut écouter vous-même, d'accord? Votre situation n'est pas forcément la même chose que celle de toute autre personne, d'accord? Arrêtez de suivre les gens, d'accord? Écoutez vous-même, vivez votre vie selon vos propres moyens et vos propres, en fait, pensées et votre propre vision, en fait. Cela ne veut pas dire qu'il faut être contre, en fait, les autres ou bien la façon de faire des autres ou non, c'est pas de tout ça. Bien sûr que vous pouvez apprendre des autres, d'accord? Mais je vais juste dire qu'il faut faire ce qui marche pour vous, d'accord? Parce que pourquoi? Ce qui marche pour vous ne marche pas forcément pour les autres. Et ce qui marche pour les autres ne marche pas forcément pour vous. Donc, écoutez vous-même. D'autres personnes disent, écoutez votre cœur. Vous voyez? Bien sûr que lorsque vous essayez en fait de vivre votre vie selon votre propre vision, votre propre philosophie, vous serez écarté, les gens vont vous regarder d'une manière bizarre, des gens vont vous stéréotyper, des gens vont vous dire des choses, essayer en fait de vous faire comprendre que vous en fait vous représentez rien du tout dans la vie, tout simplement parce que vous êtes différent ou tout simplement parce que vous faites pas les choses comme eux, d'accord? Bien comme ils le souhaitent. Donc, ils vont vous catégoriser comme quelqu'un de, je sais pas quoi. D'abord, je vais vous dire comment j'ai pu en fait euh, réduire, comme je vous ai dit, ma facture de 200 € pour un petit studio. J'ai rien du tout à part la machine à laver, le frigo, petit frigo, mini fridge, et plaque à cuisine, rien d'autre. Et le chauffage, voilà. Et j'ai payé 200 € comme facture d'électricité. Et j'étais étonné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, je me suis dit, parce que avant, j'étais en colocation. Ouais, voilà, après juste mes études, j'avais trouvé un petit poste. J'avais pas encore la stabilité, en tout cas. Je me suis dit, voilà, j'ai fait la colocation et j'ai beaucoup aimé jusqu'à ce que, vous voyez, lorsqu'on est dans la colocation, bien sûr que tout le monde préférait en fait. En tout cas, moi, j'ai préféré être dans mon propre espace, tranquille, même si c'est petit, c'est mieux pour moi. J'aime pas en fait, surtout en tant que créateur de contenu et j'aime mon paix en fait. J'aime pas en fait parfois parce que en colocation, comme j'ai dit, quand j'étais là depuis février 2022 jusqu'à quand? C'était jusqu'à
je pense, février 2022 jusqu'à octobre ou novembre comme ça, 2024. Donc, ça fait plus de 2 ans, ou on dit 2 ans à peu près dans ces colocations. Tout allait très bien jusqu'à ce que, en fait, vous voyez, de temps en temps, lorsqu'on est en colocation, ça va, mais avec le temps, la température commence à monter. Lorsqu'il y a de nouvelles personnes qui viennent, chacun a sa manière de faire. Voilà, finalement, je me suis déménagé pour trouver un studio à moi. Voilà, et c'est très impeccable. Je suis en train de faire ma vidéo dans mon studio comme ça. Et c'est là, ça c'était en novembre, octobre-novembre comme ça, voilà, 2024, l'année dernière. Et lorsque je suis venu dans ces studios, à mon grande surprise, en novembre, j'avais encore, comment je vais dire ça? En novembre, c'était le début de l'hiver ou quoi. Et lorsque je suis arrivé, mon grande surprise, je suis arrivé peut-être, je pense, si je ne me trompe pas, c'était le 20 novembre comme ça. Et à la fin du mois, j'ai enregistré ma facture de 76 euros, 77 euros, pardon. Et j'ai commencé à m'inquiéter parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Pourquoi, en fait, cette facture pour juste dizaines de jours, en fait? Après, en décembre, ça a remonté à 155 euros. Je me suis dit, oh là là, en janvier, presque 200. En février, c'était déjà 200. Et ça a continué comme ça. Et à la fin du mois, j'avais pris en fait la base. J'avais pris 25 euros. Donc, à la fin de l'année, je vais dire, je devais payer plus de 1000 euros, 1000 euros, je pense 1400, 1500 comme ça, pour un petit studio comme ça. En plus du fait que me prélève 25 euros, c'était le minimum, je devais payer par mois, je devais payer plus de 1000 quelque chose euros. Après ce qui s'est passé, je me suis dit qu'il fallait en fait trouver des moyens pour réduire drastiquement ma facture. Et j'étais déterminé en fait. Je ne savais pas comment. Est-ce que je vais éteindre en fait mes chauffages? Qu'est-ce que je devais faire pour réduire ma facture? Je ne savais pas, j'avais aucune idée, mais je me suis dit quand même qu'il y avait 2 choix. Soit peut-être il y a une faute électrique ou comment je vais dire? Le compteur quand même, c'est bien le mien, mais je ne savais pas du tout c'était quoi le problème. Donc j'avais plusieurs choses en tête et finalement, j'ai décidé en fait d'éteindre tous les chauffages. Parce que déjà, je suis quelqu'un, j'aime pas m'asseoir juste à côté du chauffage. Parce que quand je m'assois juste à côté du chauffage, ça me rend malade. J'aurai une grippe chronique qui s'installe en fait. Donc, je voulais éviter ça. Alors que mon bureau, juste là à gauche, il y a le chauffage électrique qui consomme aussi beaucoup, hein. Et dans la douche, il y a on dit un chauffage ou une chauffage, un autre chauffage. Et là, c'est le chauffage à huile chaude. Donc, la propriétatrice m'avait fait comprendre qu'il fallait en fait que j'éteins. Non, il m'a pas dit que, il m'a dit tu réduis au maximum celui qui est électrique, purement électrique. L'autre à huile consomme moins, donc vous mettez à 15, 20 comme ça. Ok, j'ai suivi ses conseils. Malgré ça, mes factures ne cessent que d'augmenter et je savais pas du tout quoi faire. Donc, finalement, moi, j'avais pris la décision de dire que je vais faire des expériences. Donc, je me suis dit, pourquoi pas éteindre le chauffage et voir ce que ça va donner, même si c'était difficile. Et pour cela, je me suis acheté un paire de gants, une paire de gants, comme vous voyez ici. Et ce qui est bon de ces gants, c'est quoi? C'est que ces gants, en fait, me permet à la fois ça me protège contre le froid. Et aussi, ça me permet en fait, ce sont des trucs que j'ai achetés à Decathlon, hein, et c'est très bien. En fait, en premier temps, j'avais acheté ça pour aller faire mes extractions, mais on dit mes tractions lorsque je vais au parc de fitness park.
pour faire des tractions et tout, mais après, je me suis dit que, voilà, j'ai commencé à les porter même quand je suis à la maison, lorsque j'ai éteint tous les chauffages. Parce que généralement, heu, on a froid à travers nos mains, en fait. On se couvre comme ça, voilà, on met, voilà, quelque chose de lourd comme ça et surtout si on a aussi, mis des chaussures, bah, là où on va en fait si on n'a pas mis de chaussures, on aura froid, on va attraper le froid à travers nos pieds et aussi à travers nos mains. Donc, moi, j'ai pris l'habitude de mettre des gants comme ça, aussi de porter des baskets un petit peu grands pour ne pas en fait sentir des frictions dans mes pieds, et voilà. Et j'ai commencé à adapter cette habitude et finalement, j'étais étonné de savoir que mon corps en fait pouvait mieux s'adapter au froid, et beaucoup plus même que ce que j'attendais. J'étais étonné en fait. Et juste en restant comme ça, on est toujours en hiver, fin d'hiver on dirait, mais je suis très bien chaud sans chauffage. Et lorsqu'il fait vraiment froid, parfois je prends, comment il s'appelle? La couette ou c'est quoi? Et je couvre voilà, mes pieds avec et comme ça je peux rester j'aurai même chaud en faisant ça et j'ai pu survivre tout l'hiver sans en fait, heu, sans chauffage. Vous voyez? Donc, vous voyez que mes factures, par exemple, pour février 2024, c'était 200 €. Maintenant, regardez bien, février 2025, cette année, lorsque j'ai pris l'habitude de ne plus faire de ne plus allumer le chauffage, regardez ce que mon record de facture. En février 2024, c'est combien? C'est 83 €. Vous pouvez imaginer ça? Actuellement, pour le mois de mars, on est aujourd'hui le 23 mars et vous voyez que ma facture relève à combien? 46 €. Donc, ce qui veut dire que à la fin de ces mois, j'aurai même une facture, peut-être de 60 € comme ça. Vous voyez? Ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que pendant l'hiver, on nous facture plus. Et moi, je me demande pourquoi on nous facture plus pendant l'hiver. C'est vrai que oui, c'est lié au fait qu'on allume les chauffages, mais je pense que généralement, le coût d'énergie augmente pendant l'hiver. On paye plus par kilowattheure par rapport à l'été, par exemple. Et je me suis dit, pourquoi pas, si on sait bien que on a besoin plus d'énergie, on a besoin de nous chauffer, bah, les fournisseurs d'électricité devraient en fait réduire le coût de l'énergie pendant l'hiver. Donc, je sais pas, hein, mais je sais pas pourquoi, en fait, ils nous facturent plus. Je sais pas. Peut-être si quelqu'un sait, il peut m'expliquer en commentaire pourquoi. Voilà. Mais voilà le problème, en fait. Vous voyez? Et en été, comme on arrive maintenant fin hiver, bientôt printemps ou c'est quoi, donc ça va commencer, en fait, à shooter. Voilà. Ouais et ma facture va encore diminuer encore drastiquement. Mais vous voyez que toute cette année, depuis janvier, non, décembre 2024 par exemple, lorsque l'hiver a commencé à s'installer, en novembre 2024, j'étais en vacances, j'étais parti au Ghana, dans mon pays d'origine, pays chaud et malgré ça, lorsque je suis revenu, j'avais une facture de 58 €. J'étais parti en le 7 novembre comme ça, j'ai quitté la France, voilà. Je suis revenu fin novembre, 29 novembre comme ça. Malgré ça, j'ai encaissé 58 €. D'accord, j'ai dit: «C'est pas grave» et maintenant, ça a commencé déjà à faire froid. Décembre 2024, j'ai allumé le chauffage. J'ai pas allumé celui qui est électrique, j'ai allumé celui qui est à l'huile, qui est censé consommer moins et je l'allumais même pas tout le temps.
Lorsque je vais dormir, j'ai l'éteins. Malgré ça, j'ai eu une facture de 129 €. Et lorsque j'ai décidé pour le mois de janvier d'arrêter tous les chauffages, j'ai eu ma facture, c'était à 87 €. Et depuis, je l'allume plus. Maintenant, j'ai quoi? Et 83 €, 46 €, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a un basculement drastique. Et voilà. Donc, pourquoi je raconte tout ça? Le but vraiment, ou le message que je cherche à passer à travers cette vidéo, c'est pas juste de vous détailler sur ma consommation d'électricité et juste combien je suis un Superman d'avoir survécu l'hiver sans électricité. C'est pas forcément ça. Mais le message, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, c'est de vous faire comprendre que on peut surmonter n'importe quel défi. Il faut juste vous écouter, faire les choses avec vos propres moyens et n'écouter personne. Surtout si ces gens-là, les critiques ne sont pas constructives et vous savez bien que de toutes les manières, les façons de vous voir ne va pas en fait améliorer votre vie. Écoutez vous-même. D'accord? Pourquoi j'ai dit ça? Lorsque moi, en tout cas, c'est ma nature. J'adapte un mode de vie très économe. Je consomme ce que j'ai vraiment besoin et j'abuse pas les choses. C'est ma nature, en fait. Je prends pas le plaisir par exemple, vous pouvez me voir tout le temps, peut-être en train de porter ces vestes-là. Mais ça veut pas dire que j'ai pas d'autres vestes, c'est juste moi, j'ai fait les choses par confort et par ce qui est logique et ce qui va bien, ça me va. J'ai pas besoin, je cherche pas à impressionner, surtout tout le temps, je cherche pas à faire ça. Donc lorsque il y a des gens qui m'ont taxé de quelqu'un, en fait, lui, c'est bizarre qu'il porte des gants alors qu'il est chez lui. C'est bizarre qu'il met un pull ou on dit quoi alors qu'il est chez lui. Heu, et beaucoup de choses. D'autres personnes m'ont dit: «Il est trop économe». En fait, lui, il est avare ou on dit quoi? Il ne veut pas dépenser, beaucoup de choses. Alors que certaines de ces personnes ne me connaissent même pas assez. Donc, les opinions, c'est à eux, c'est les leurs et ça ne me regarde pas. Ils ont le droit de réfléchir et de penser comme ils veulent sur moi ou c'est normal. Même moi, je peux avoir des préjugés de d'autres personnes que je connais pas forcément. Donc, il faut vous écouter. Ce qui marche pour vous ne va pas marcher forcément pour les autres. Ce qui marche pour les autres ne va pas forcément marcher pour vous. Et cela s'applique à toute autre chose dans la vie. Tout ce que vous faites, les gens vont essayer de mettre les bouches dedans et parfois, ils font même pire que vous. Donc, si ce que vous faites ne nuit à personne et vous êtes à l'aise, parce que personnellement, comme j'ai dit, c'est pas parce que il faisait vraiment froid, d'accord, tel point que je pouvais pas en fait survivre l'hiver sans chauffage, j'aurais certainement allumé le chauffage. Je m'en fous si j'allais payer 200 € par mois, c'est pas grave. Pour un petit studio, mais c'est pas grave. Mais en plus de ça, je suis quelqu'un qui n'aime pas en fait le chauffage. Lorsque par exemple, je suis chez moi et il y a le chauffage, lorsque je quitte, je suis à l'extérieur où il n'y a pas le chauffage, ces changements de température en fait déclenchent parfois le rhume naturellement comme ça. Donc, je me suis dit, alors que lorsque mon corps, en mettant des habits plus lourds ou quoi que ce soit, lorsque mon corps arrive à s'adapter au froid, à l'intérieur. Lorsque je serai à l'extérieur, mon corps continue naturellement son processus d'adaptation. Je dis pas ça pour dire éteignez vos chauffages, c'est pas ce que je vais dire, mais
Je vais simplement vous dire de faire les choses comme vous, vous le sentez. D'accord? On est différent, on réagit différemment au à notre environnement. Donc faites les choses comme vous le sentez, d'accord? Écoutez vous-même et n'écoutez pas les autres. Aujourd'hui, je suis très fier que ce mois-ci, au lieu de 25 €, j'ai appelé, je pense que c'était au mois de janvier comme ça, pour les dire d'augmenter, heu, comment il s'appelle là? Ce qu'on prélève des bases. Voilà, d'augmenter ma mensualité, d'augmenter ça à 100 €. Donc 100 €, alors que des fois c'est 87 €, heu, 83 €. Donc j'ai toujours, ça veut dire à la fin de l'année, ils vont même me rembourser quelque chose. Alors qu'avant, j'ai payé 200 € par mois, 180 € par mois pour un petit studio. Pourquoi pas laisser les gens dire que oui, il n'a pas d'argent, lui là, il est broke, lui là, en fait, c'est bizarre, il est bizarre, il est chelou, quoi. Il est chez lui, mais il porte des gants. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Pour moi, c'est même du flex. J'aime bien, hein, c'est mon style. Vous pouvez m'appeler, dites-moi en commentaire, monsieur les gants. Ouais, bref, mais c'est très, très intéressant. Vous voyez, j'ai fait beaucoup d'économies et tout cet argent, j'ai pu l'utiliser pour autre chose. Et je me sens très bien dans ma peau. Sur le plan santé, tout va bien. J'ai pas en fait souffert comment je vais dire ça, de l'hypothermie ou quoi que ce soit lié au fait que non, 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 tout va très bien. Je me couvre très bien et ça va. J'ai pas besoin vraiment du chauffage. Mes coûts d'électricité sont bien réduits. Je suis bien. Donc, écoutez vous-même, n'écoutez pas les autres, surtout si les critiques ne sont pas constructives. Faites ce qui marche pour vous, parce que ce qui marche pour vous ne va pas marcher forcément pour les autres. Ce qui marche pour les autres ne va pas forcément marcher pour vous. Mais bien sûr que vous pouvez apprendre des autres si ce qu'ils font, c'est constructif et ça pourrait vous aider. En tout cas, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir suivi et veuillez vous abonner. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.